bonjour et bienvenue dans cet épisode officiel, épisode 1 de Plot Twist, Ouais, super podcast où on parle de livres et on fait des blagues. voilà. Voilà. Et c'est Oh fun. mais non, t'as activé les ballons. Happy birthday! Dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, dans cet épisode-ci, on a décidé de vous parler de nos livres préférés. Comme ça, Oui, voilà, on se comme fait ça c'est encore fait. plus connaissance, quoi. On y Exactement, va. parce qu'on Alors n'en on a pas lâche eu la assez dans le sauce. dernier épisode. C'est ça. Voilà. Et donc, bah let's go. On rentre direct dans le vif du sujet. Quels sont tes livres préférés? Alors moi, mon premier Sachant qu'on livre s'est préféré. limité à 3. Juste. Ouais, à 3, on s'est Vérifier. limité à 3 et on a déjà réussi à foutre une petite astérix. Mais, Mais attendez, c'est la deuxième fois qu'on enregistre le mais que podcast. je Ça fait 2 spoil! fois je lui dis je veux qu'on garde ça à la fin. La surprise. Bon bah voilà, maintenant vous êtes spoilés, vous En fait, moi savez j'aime qu'on a pas un de surprise. quatrième. Moi je balance tout. J'en ai rien. Et bah C'est parfait. horrible. Faudrait pas qu'on ait des trucs surprises parce que je Bah pourrais de toute façon pas, on je n'en serais aura obligée de pas le dire. visiblement. Regarde. Donc du coup, on a 3 livres Mhm. et mon premier premier livre que j'ai choisi est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Daniel Jensen. Daniel L. Jensen. Bref, je sais pas, mais en tout cas, c'est elle. Je En tout l'adore. cas, en tout cas c'est d'elle. En tout cas, c'est elle. Et voilà, donc Le Pont des Tempêtes, qu'est-ce que c'est? On est sur plusieurs duologies, je crois qu'il y en a 3 en tout. C'est ce qu'on croit, Pour ouais. sûr, il y en a 2, mais je crois qu'il y en a Mais je crois qu'il une y en avait 3e. 3 de prévus, ouais. Ouais. Donc voilà, l'info est à vérifier, mais on l'a pas fait. Non, parce qu'on fait toujours le travail à moitié. Exactement. Déjà on a Donc vérifié les auteurs. c'est ça, On c'est n'est déjà pas pas allé mal, plus loin. franchement, voilà, exactement. C'est déjà bien. Et donc la Donc de première quoi ça duologie, parle? exactement, ça parle de bon, c'est une non, c'est une romantaisie. Waouh! Pardon, donc c'est une romantaisie. La première duologie, elle porte sur, Lara et Aren. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'ai un peu des problèmes avec les personnages, C'est mais aussi qu'ils sont durs à dire. Lara et Aren, c'est pas beau à dire. Aren et Aren Lara? et Lara, ouais. OK, Voilà, on on met la choisit. Bah, solution en c'est même Aren temps, et Lara. donc voilà. Donc on est sur un mariage arrangé, elle qui a été élevée depuis sa naissance pour devenir une espionne et Tueuse. pour son père, tueuse, pour tuer, du coup, la personne avec qui elle va être mariée, donc Aren, le roi d'Itikana. Beau gosse, il est musclé, il est grand, je crois qu'il a les cheveux mi-longs en tout cas chez moi, il est vraiment beau gosse, il est très sauvage, Ouais, très, très on sauvage, ça c'est adore. vrai. Mmh. Un Et vrai donc guerrier. lui, il possède exactement. Donc lui, c'est pas seulement le roi, en fait, il possède le Mmh. pont qui permet de gérer, tout le commerce et donc d'être, la partie un peu, convoitée, Ouais, bah, en fait, c'est un levier de ce royaume. politique, hyper important, quoi. Exactement. Et donc elle, elle est élevée, par son père pour, faire en sorte qu'ils arrivent à voler le pont. Et donc voilà, Voilà. donc on est sur une romantaisie, donc voilà, la romance est très importante, mais franchement les 2 c'est kiff kiff. Dans la première duologie, je trouve. Genre, Les je trouve 2, que c'est un bon c'est-à-dire? mélange. Tu veux dire le Bah, partage la entre, romance et la fantasy. bon alors Genre moi moi, je trouve que les 2 en elles tant se que valent. lectrice, pas trop, romantaisie, je suis pas d'accord. Je trouve qu'on je trouve qu'on est sur Quoi? un non, tu es sur un 60-40. Arrête, le Non, moi je suis 2. en 50-50, hein. Non, 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 arrête, le 2 c'est un 80-20. Donc le premier il permet à Non, peine je suis de complètement pas d'accord. arrête. Bah ouais, mais bon, c'est parce que tu les adores, mais Ouais. Donc peut-être que le 2 non, il est un vraiment, peu plus. OK, on a ouais, le j'accepte. 2 On on est est à vraiment beaucoup dans leur 55, histoire. 45. Bon, elle a pas cédé beaucoup, hein. Juste un petit peu. Bon, Mais donc voilà et ensuite la deuxième duologie, on est sur, Kéris, ça je suis sûre que c'est ça et elle, c'est pas Toyota. oh là! Ah non, On l'appellera je me suis embarquée. Mégane. Mais non, mais c'est un nom de ville un peu là. En fait, j'ai pas confondu, mais en fait, c'est parce que lui, il la surnomme, Valcota, parce qu'elle vient de Valcota.
Enfin bon, bref, il a surnommé comme ça, mais en fait, elle s'appelle Zara. J'avais oublié. Ah d'accord. Et du coup, voilà, on Rien a à voir avec Zara. Toyota. Ouais. Après, voilà, faut forcément m'écouter, quoi. Voilà, Non, bah, comme on a dit au début, on est faillible. exactement. Et lui, bah, c'est bien Kéris, je crois, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas son nom dans le résumé et j'ai la flemme de regarder les autres mots. Donc, Comprends. Salut, c'est la Jeanne du montage. C'est bien Kéris. donc voilà. Et là, pareil, bah, c'est pas un mariage arrangé, hein, c'est juste que c'est deux personnes de clans opposés. Et qui s'aiment. Voilà. Là, pour le Bah, c'est coup, une l'histoire, elle romantaisie, est. donc bon, c'est un Ouais, peu mais c'est pas osé. comme. C'est pas un Enemies to Lovers, quoi. Non, pas Pas du comme le tout. 1, Si, enfin, si, pas non, comme la mais première duologie. non. Mais après, Il y a lisez le quand même livre. quelques petits conflits, quoi. Bah ouais, mais un peu comme dans le 1, tu vois, où genre des fois, enfin, Mhm. voilà. Mais c'est encore différent dans le 2, genre c'est vraiment pas pareil. Attends, quand tu veux dire Pas dans le dire 2, qu'on va dire du coup, 2 tu fois veux la même dire dans chose. la deuxième Dans la duologie. deuxième duologie, pardon. C'est vraiment pas pareil que dans la première, genre c'est vraiment 2 histoires différentes qui se passent du coup elles sont juxtaposées là, donc le tome 2 de la première duologie, ça se passe en même temps que le tome 1 de la deuxième Première duologie. duologie. C'est ça. Mais du coup, enfin moi je trouve qu'il y a pas tant que ça. Tout le monde Il a y a pas peur de un peu redites, de. quoi. Non, à part une ou deux scènes, mais du coup, c'est même pas du même point de vue, donc au final, ça va. Franchement, ça se lit bien, même à la suite, y a pas de problème. C'est ça, si c'est pas trop long, ça peut même rendre la chose plutôt intéressante, je trouve, d'avoir la même scène Ouais, avec des points de vue très différents. Si c'est bien fait. ouais. Parce que du coup, moi, c'était pas super clair. J'ai lu la première duologie, mais pas la seconde. Et Ouais. je pense pas le faire. C'est pas dans mes objectifs Franchement. 2025. En fait, je pense que je lis du coup, le quatrième tome, donc le deuxième de la duologie, et je t'harcèle. Si ça fait comme moi, je Elle est pense en train qu'elle d'avouer va qu'elle aller. va me harceler, hein, s'il vous plaît. Le jour Ouais. où j'aurai besoin de votre Bon, on sait témoignage. jamais, si je suis déçue, ok. Mais si vraiment, pour moi, c'est un banger et ça va là où je veux que ça aille, je t'harcèlerai pour que tu le lises. Bah, ceci dit, Et je peux pas attention, dire de ouais, ne pas le faire parce que ça a marché pour la première duologie au final, parce c'est qu'à vrai. la base, je l'aurais pas lu sans toi, hein, clairement. C'est vrai. Mais parce que, Mais c'est ouais, vrai attention, que, il y a beaucoup de smut, quoi. ben oui, beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup, On vous et déconseille en dessous de beaucoup 16 ans. plus dans la seconde duologie que Ouais, dans la. beaucoup. Beaucoup, beaucoup, ouais. C'est Mm. vrai qu'ils kennent beaucoup. Donc bon. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, bah moi qui. Et c'est pas que ça me dégoûte, parce que franchement, non. Mais juste que ça m'intéresse pas. Et du coup, en fait, ça m'ennuie profondément d'avoir ça dans un livre. Il y a des fois, quand c'est vraiment trop gênant, ça peut me gêner, mais genre, je suis pas. C'est pas des scènes. Je veux dire, c'est un petit peu ce que tu disais la dernière fois. C'est pas mal écrit dans le sens où ça te répugne. Parce qu'il y a Ouais, des bah, livres où, franchement, ça je sais pas si dépend. c'est la traduction le problème, mais. Ah non, ça dépend. Ah Moi, là, il y en tu a. trouves qu'il y a des Moi, choses qui là, t'ont ici, ça dégoûté? me. Non, juste ça m'a fait rire parce que, voilà. Oui, Je mais sais, c'est ça m'a fait pas. rire. C'est Mais elle, pas elle écrit bien. Elle l'écrit mmh, bien, donc ça me dégoûte pas. Mais il y a des livres où ça me dégoûte et où voilà. ça m'a changé tout le livre. Enfin, genre, j'ai pas aimé le livre juste à cause de certaines scènes de Smut, quoi. Et du coup, ici, ce que je trouve bien, c'est que bon, moi, même si je suis pas fan, je peux quand même reconnaître que dans ces livres-là, c'est juste que c'est pas ma came, mais c'est pas Ouais, maltraité, c'est pas mal fait, c'est pas dégueu. Alors que c'est ouais, vrai qu'il y a carrément. certains livres où vraiment Ouais, c'est c'est abusé. répugnant. Alors que pour moi, genre là, ça va avec l'histoire. Je sais pas comment dire, mais s'il fallait l'écrire d'une certaine manière et le foutre d'une certaine manière, bah c'était là-dedans comme ça. C'était comme ça, ouais. Mais Genre c'est voilà. bien fait. Alors que dans plein d'autres livres où ouais, tu te dis mais c'est trop bizarre, ça a rien à faire là quoi. Alors que Oui, là en non. fait, il y a beaucoup d'autres livres où t'as l'impression que c'est juste un prétexte. C'est-à-dire que tu Ouais. t'es dit, je vais faire un livre de fantasy, et en fait, ce que tu voulais, c'était écrire de la pornographie. Et Ouais, du de coup, fou, t'as fait un mélange des deux, et c'est bizarre. carrément. Alors que Daniel, ça va, elle fait moite-moite. Oui, encore une fois, elle le fait bien, genre. Mais Ouais, ça franchement, c'est reste bien fait. par contre absolument pas juste un petit warning pour ceux qui Ah voudraient lire, oui, mais qui, voilà, ça reste c'est de ça. l'imagination totale. Ouais, C'est, carrément. voilà, ça Et si vraiment n'existerait pas comme vous, ça que ouais, ça se vous fait. supportez pas, faut pas essayer. C'est vraiment genre vous, le moindre truc ça vous saoule, ça a Ah rien oui, de non, d'essayer. vous allez pas accrocher. Mais si vous Ouais. pouvez juste passer quand ça vous saoule, bah allez-y, l'histoire, je trouve, elle en vaut le coup, Ben, pour la première voilà, pour ma duologie, je part. trouve quand même que ça vaut le coup de le découvrir, parce que je trouve quand même que l'histoire, dans le fond, est quand même bonne. Genre, toute Ouais, la trame un petit peu politique et tout derrière est vraiment intéressante. Donc, encore plus quitte dans à la se deuxième. tester, Mhm. ça du coup, je sais pas.
Mais quitte à se tester, si vous avez un petit doute, je trouve que savoir si voilà, si les scènes un peu épicées comme ça peut vous plaire ou pas, je trouve que c'est une bonne entrée. C'est clair. Vraiment. Voilà, À c'est tout toi. ce que tu avais à dire? Ouais, à Ouais, moi. c'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi, mon premier livre préféré, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, bah j'ai commencé, forcément. J'ai commencé par Du thé pour les fantômes Forcément. de Chris Uklizevic, qui est Oh! assez récent. En vrai, il est sorti l'année dernière. Et Ouais, je crois qu'il est récent. ben, bon, pour ceux qui ne l'ont pas trop vu passer sur les réseaux, parce qu'il a quand même pas mal tourné, il a eu un prix l'année dernière, il en a même eu deux. Elle a eu un succès quand même assez fou, elle avait toujours plein de monde à ses dédicaces, on l'a vu pas mal tourner sur Insta. Donc je pense quand même qu'il est bien connu, le livre, pour une autrice française. Mais si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du réalisme magique. Donc c'est dans notre univers, perdu dans le sud de la France, autour de Nice. Il existe une fille qui dit qu'elle parle aux fantômes. Et en fait, parler aux fantômes, c'est-à-dire qu'elle leur prépare du thé. Le type de thé en fait qu'elle prépare va influencer sur comment elle peut communiquer avec les fantômes, on va dire, pour pas rentrer plus dans les détails, parce qu'en vrai c'est très bien dit dans le livre, je vais pas spoiler quoi. Et ce qui fait que c'est un tout petit peu twisté par rapport à notre réalité, c'est que finalement les gens se posent pas trop de questions. Genre, il y en a qui ne vont pas vraiment y croire, mais tu sens quand même que, bon, c'est sa profession de parler aux fantômes, c'est quand même vachement accepté. Donc c'est là où c'est légèrement twisté par rapport à nous. Et même par Mmh. la suite, il va y avoir des phénomènes un peu magiques au cours du livre, où tu vois bien que les gens l'acceptent très très facilement. Donc il y a quand même un lien différent, quoi. Et donc l'histoire de fond que je trouve trop belle, c'est... Pourquoi tu fais des drôles de tête? C'est trop flippante. Parce qu'André me regarde, mais ça me dérange. J'ai l'impression Ah, qu'il me mais je juge, comprends, ça m'a dérangée. mais Donc c'est André, horrible. c'est le chat que Florine garde pour le moment. C'est sa babysitter. Pardon, je été... Oui, donc du coup, l'histoire de fond, c'est... tu suis d'abord donc cette nana qui prépare du thé, qui s'appelle Félicité, donc qui prépare du thé pour les fantômes, et qui... Ah bon? Ouais, Félicité, non mais je sais. Et Elle c'est... l'a fait exprès? Oui, oui, c'est fait exprès. Mais dans ce livre, tous les prénoms ont une Ah, signification. OK, Donc ça en va alors. vrai, Parce que ouais, j'allais dire ça va en c'est fait. juste, le parce que Non, il y a pas j'allais que ça. abuser. Non, Mais non, du coup, non. non, ça marche bien si c'est, Non, c'est OK, que sa sœur s'appelle... Alors du coup, je sais jamais si c'est moi qui ai fait le jeu de mots dans ma tête. Elle s'appelle Egonia. OK. Ou Agonie, je sais plus. Je sais plus si son nom c'est carrément Agonie, comme l'agonie, ou Ouais. s'ils ont un peu twisté le prénom et que c'est Egonia. Mais tu vois, à chaque fois, dans les prénoms, il y a quelque Ouais, il y a un chose. truc, Voilà, OK. il y a toujours un truc. Et donc, Félicité, un jour, monte voir sa mère dans un petit village perdu autour de Nice. Donc déjà, c'est génial comment est-ce qu'on nous amène là-bas, parce que c'est des endroits qui existent vraiment, et du coup, la façon dont c'est raconté te donne vraiment l'impression d'y aller. C'est vraiment trop bien narré. Trop cool. Donc du coup, elle arrive dans ce village pour aller voir sa mère et sa mère est morte. Il y a des circonstances et tout, mais il faut lire le livre. Et elle contacte sa sœur, qu'elle n'avait pas contactée, à qui elle ne parlait plus depuis des années et des années, pour lui annoncer que leur mère est morte. Et c'est... Voilà, il y a des petits mystères à découvrir. La disparition de leur mère était un petit peu dans des circonstances étranges, un peu mystérieuses, qui posent des questions sur l'identité de leur mère et du coup sur leur propre cheminement, leur propre identité à elles. Du coup, toute l'histoire, c'est plutôt sur la réunion de ces deux sœurs, la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé, Mmh. pourquoi elles en sont amenées à plus parler du tout. C'est aussi très vrai parce que ça fait pas du tout histoire hyper romantisée de de deux sœurs qui se retrouvent après des années et wouhou, elles se connaissent par cœur, tu vois, c'est pas du tout comme ça, c'est très bien traité. Ça parle aussi de blessures générationnelles un peu qui traversent comme ça ce qu'on transmet à ses enfants sans même le savoir et tout. C'est très 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 Oh, très beau. j'adore. Mmh. Vraiment super beau. Le sujet est hyper fort. Du coup, c'est un peu lourd quand même. Enfin, je sais que moi, ça m'a pas mal retourné. Mais c'est exactement le type de livre que j'aime. Parce qu'il y a de la magie, il y a du merveilleux. Et en même temps, le fond, c'est tellement percutant, c'est tellement vrai. Mmh. Que c'est ça que je veux quand je lis un livre, tu vois. Je vais être marquée comme ça. OK. Ouais. Donc, OK. vraiment, un coup de cœur absolu. Et bon, pour le coup, j'en parlerai dans d'autres podcasts, mais je suis en train de... Voilà, j'ai lu
un autre livre qu'elle a fait juste après, qui était une romantaisie justement, Porcelaine sous les ruines, qui n'était pas un coup de cœur du tout. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais pour moi, rien à voir. Vraiment rien Voilà, à voir. bon. C'est différent, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, elle l'a pas fait sous le même nom d'autrice. Pour ceux qui sont intéressés, donc Ah son ouais? vrai nom c'est Chris Vukicevic et ouais, pour sa romantaisie, elle l'a publié sous Ava Gavalda? Pourquoi elle a fait Anna ça? Gavalda, je crois. Donc je vais vérifier, mais non, elle a un autre Ah, nom. mais c'est En pas effet, bête. c'est parce que c'est pas le même public. C'est pas. C'était aussi pour avoir un prénom féminin. Parce que elle, en tout cas, ce qu'elle en dit, c'est que la romantaisie, c'est quand même beaucoup une romance par les femmes pour les femmes. Et du coup, elle Ouais, trouvait ça important d'avoir un nom féminin, de plume féminin, pour sa romantaisie aussi. d'accord. C'est que du Mais marketing, quoi. c'est beaucoup du marketing. Ah, mais si, OK, c'est beaucoup du marketing. ouais. Mais ça se Mais même de comprend toute façon, franchement, ouais. pareil, en termes de marketing, son vrai prénom, je crois, c'est, enfin son prénom complet, c'est Christelle, je pense. Mmh. Mais son nom d'autrice sur Du thé pour les fantômes, c'est Chris. Parce que du coup, c'est un prénom Ouais, non mixte, genré ouais. et ça permet de pas avoir oh, Non, mais je comprends, ouais, ouais, comme, d'être vraiment dans Robin. le sexisme, tu vois. Ouais, Voilà. OK. J'aurais bien quand même vérifié son nom. Bah, je vérifie son nom pendant ce temps, si tu veux, tu peux Je peux embrayer quoi? sur ton autre livre préféré. Je peux OK. quoi? C'est Je la peux raison quoi, là? Ouais, la je raison suis là pourquoi, finalement. mais en fait? Ah pardon, c'est Ada Vivalda. Ada Voilà, Vivalda, j'adore. Ada Vivalda, sous son nom de plume pour Porcelaine sous les ruines. Voilà. Et elle avait aussi écrit un tout premier livre avant, mais pareil, j'en parlerai une autre fois. Sous Voilà, quel tu nom? peux embrayer. Bisous Est-ce qu'elle a Kizélec. un 3e? Non, pour le moment, elle n'a que 2 noms, mais par Oh! contre, c'est dans des maisons d'édition différentes à chaque fois. OK, 3 livres, incroyable. Bah, 3 au moins maisons ça, d'édition, mais après 2 ces noms. livres n'ont rien à voir, ça paraît logique. Si Rien, j'allais bah dire, du coup, j'ai pas encore lu le premier, mais apparemment, il a rien à voir. Donc, en effet, elle est partie complètement ailleurs. tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. C'est ça. Elle a 3 cerveaux. OK. Et bah, moi, j'ai choisi, heu, de parler de la saga de la Cité des Vabades de S.A. Chakraborty. Je sais C'est plus ça. c'est le S pourquoi. Shannon, Shannon, voilà. Bah, Shannon, franchement, grande dame. une Là, grande on est dame. sur de la fantaisie, fantaisie tout court, juste incroyable en 4 tomes, pas besoin de enfin non, en 3 tomes avec le 4e qui est, vraiment le petit bonus, pour ceux qui ont adoré, qui veulent se replonger dans la saga, avoir des petites histoires, annexes et savoir un peu ce qui se passe pour les personnages à la fin. Donc c'est vraiment à ne pas, heu, à ne pas négliger. Donc Alors voilà, on attends, est j'adore, mais tu n'as pas dit le nom de... bah, je dis la Cité des Babades, toute la Ah, mais c'est saga. pas... Mais le premier c'est la Ah oui, Cité de si, Laiton. c'est vrai que c'est... Mmh. J'ai tellement pas l'habitude d'entendre le nom comme ça que j'ai pas Ouais, tu compris. as vu? Tu as l'impression que c'est pas ça. Ah oui, Mais je du coup, pensais que non, ça c'est pouvait bien être... de le dire. Donc non, tu disais le premier, c'est La Mmh. Cité de Laiton, du coup. Ouais. Oui, c'est ça. Donc la Cité de Laiton. Donc un gros univers de fantasy, Oui. d'inspiration. C'est ça qui est bien. Je sais pas trop si c'est... Elle vient d'Égypte, c'est ça dans le Oui, je crois elle livre? est égyptienne. Non, mais même je crois qu'elle-même, elle est égyptienne, non, Shannon, je crois. Je ne Mais en suis tout cas, pas ça se sûre. passe en Égypte. Bon, alors là, j'ai pas envie de dire de la merde. Ouais, je suis pas sûre. Je me demande si c'est pas qu'elle est passionnée et qu'elle a des origines, peut-être? Ouais, peut-être, ouais. Je suis pas sûre qu'elle-même soit égyptienne. J'avais pas ça en tête. C'est une fantaisie orientale, voilà, avec des djinns, des ghouls et d'autres, choses. Je sais pas si c'est après que inventé ou s'il y a d'autres choses, inspirées, ça, C'est j'en une ai bonne aucune idée. question. Alors les Ouais, djinns, les boules, je sais que ça a une origine, mais ça, par ouais, exemple, ça, on sait que ça existe, mais les les autres Éphrites là, ouais, Éphri Zefri, je crois que les je Efri bah, peut-être que c'est je sais pas si je ne ça sais pas. existe ou enfin, ça existe dans Je ne la sais je pas sais si pas ça a comment on une appelle ça, mais origine. Ce serait ouais, intéressant. dans les mythes ou quoi. C'est ça, voir s'il y C'est a une vrai, ce mythologie serait associée. intéressant de le savoir. Exactement. Mais on cherchera, on creusera, C'est ça, puis on de toute façon, on va sûrement en on va faire reparler, un petit vu nos épisode, livres préférés, c'est sûr qu'on en reparle, donc mais du coup, non, on est sur l'histoire de oh non, j'ai oublié son Laura? prénom, ah, celle-là aussi. Non, Non. c'est Niri? pas Nari, c'est pas Nari. Nitri? Arrête-toi tout de suite. Non, Bah, c'est Nari? Nari? OK. Mais non, mais il manque pas une lettre? Je sais pas, mais si on veut pas que l'épisode dure deux Oh heures et non, demie, va j'arrive. Pardon. falloir faire.
Non, du coup, on est sur l'histoire de Nari qui, de base, est une voleuse, un peu arnaqueuse, mais en même temps, elle soigne un petit peu, voilà, au Caire. Et elle s'est retrouvée à invoquer un esprit, un djinn, le Léo, qui est sexy aussi. Et elle se retrouve à devoir partir avec lui parce que voilà, sinon elle va mourir. Ça, vous verrez Mmh. pourquoi. Et voilà, elle se retrouvait dans la cité des Vabad. Et du coup, là, elle va découvrir un monde incroyable auquel elle ne s'y attendait pas parce que pour elle, elle vit dans un monde où tout ça n'existe pas, quoi. Et au Et là où c'est final, intéressant, c'est que pardon, ouais, tu disais quoi? non, vas-y. Non, Bah, je vas-y. voulais juste dire que justement au départ, comme c'est vraiment au Caire, mais le Caire dans une époque, qu'on connaît pas, mais je veux dire qui a existé quoi. Mhm. Au début, je savais pas à quel point ça allait être fantasy, genre complètement partir, Ouais, je ailleurs et sais être pas à quel que point dans ça. Ouais, c'est vrai. en fait, ça part complet en quelque chose de mais vraiment, enfin ça pourrait ne plus avoir de lien avec notre monde. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'au final, tu peux te dire, bah, c'est un peu du fantastique si de base on parle du monde du Oui, moins. alors que Mais pas alors du qu'au tout. final, non, c'est C'est de vraiment la une grosse fantaisie. fantaisie, Ouais. Voilà, avec plein de voyages. Franchement, les paysages sont beaux. Moi, je les ai vus. Donc voilà, je on y trouve tout ça était. magnifique. Et voilà, les histoires, la politique. Voilà, moi franchement, j'ai tout aimé du début à la fin. J'ai été transportée et vraiment, je les ai lus alors qu'ils sont gros et longs. Mais vraiment, je les ai lus tous quasiment d'une traite à chaque fois. Ouais, le tome 2 je l'ai avalé aussi. Ouais, ah oui, toi, tu mets en une nuit, j'ai pas compris. Je savais même pas que c'était possible. Donc non, franchement, c'est juste incroyable. Il y a pas un tome en plus qui est en dessous des autres, je trouve. Genre, c'est incroyable. Ah ça, du Voilà, coup, je te bravo à elle. confirmerai quand j'aurai lu le tome 3. Oui. Et c'est vrai que pour le moment, pour avoir lu le 1 et le 2, en tout cas, les gros points forts de cette trilogie, c'est le rythme, je trouve déjà. Ouais. En fait, ça va extrêmement vite dans le sens où il se passe toujours des choses en Mmh. permanence. Parce que non, ça se passe sur des années, quoi. Donc en vrai, mais c'est bien fait, tu le ressens, donc C'est ouais. ça, et du coup, ça a ce côté original parce que, ben, par exemple, moi au départ, je me suis lancée là-dedans, j'avais pas du tout demandé à Florine ce qui se passait et tout, parce que je déteste être spoilée. Et du coup, passé les 100 premières pages du tome 1, je m'étais déjà à peu près imaginé. Je me disais, ok, c'est une trilogie, bon bah, ils vont résoudre leur problème numéro 1 à tel Mmh. moment, après à la fin du tome 2, il y aura un rebondissement, enfin voilà, plus ou moins quoi. Alors que pas du tout. En fait, elle a résolu le truc auquel je pensais, genre Oui, moitié du tome. en 10 pages. Ouais, Elle m'a vraiment, retourné complètement, et là je me suis dit, ah mais en fait, on va pas du tout vraiment. partir sur ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Même des fois, tu te dis: «Ah OK, bon, bah, après, il va se passer ça» et puis après, gros saut dans le temps. Mais au final, c'est Exactement! déjà passé tout ou toi, tu t'es dit: «Bah, il va se passer ça». Non, non, on s'en fout C'est de pas ça. ça Ouais, qui est c'est ça. important. De fou, c'est pas ça. Elle te fait regarder à droite, c'est un peu une magicienne. Elle te fait C'est regarder à ça, elle est droite trop alors que forte. à gauche, elle est très très forte. Énormément de personnages un peu complexes. Donc par exemple, pour ceux Ouais. qui ont bien aimé, que ce soit en série ou en livre Game of Thrones, je trouve que là, tu peux retrouver un petit peu cet amour pour avoir plein de personnages Ouais. différents, plein de points de vue Avec toute leur différents, qui ont histoire, tous, leurs défauts, ouais. c'est ça, et puis qui ont tous un arc narratif bien à eux quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, bon, on reste sur une trilogie, il y a pas une dizaine de tomes, donc Non, mais ils ont toute leur histoire, personnelle, c'est pas tout est centré autour de Nari, pas du tout, tout le monde a c'est son ça. importance, Ouais, exactement. Donc voilà, hyper riche, je trouve, très intéressant, ouais. très coloré, des Ah ouais, paysans. magnifique. On adore toutes Bravo. les deux. En vrai, moi, c'est pas dans mes préférés, mais c'est parce qu'elle l'avait déjà mis sur sa liste. En vrai, c'est un peu notre préféré. En vrai, en fantasy, je Oui. pense qu'on va se rejoindre. De toute façon, on a dit fantasy, ça va. C'est le reste où on Fantasy, en n'est pas général, on se d'accord. rejoint. C'est juste Ouais. que on va avoir un petit clash sur les histoires d'amour, je pense. Parce que, par Ouais. exemple, pour prendre du coup La Cité de Laiton, moi, je ne peux pas supporter notre personnage principal, je l'aime pas. Ah Harry, ouais, là, moi, je l'adore. je l'aime pas. Et du coup, forcément, sa petite histoire d'amour là derrière, je peux pas me la voir. Vraiment, mais je peux pas me la voir. Je la supporte pas. J'aime pas ses choix, je les comprends pas. Alors que je sais que toi tu m'avais dit, mais si, ça se discute selon les moments et tout. Alors pour le moment, je l'ai pas trouvé. J'ai rien Non, mais pardonné. moi, je l'adore. Je l'adore du début à la fin, j'adore ses choix. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai tout suivi, j'ai tout adoré. Après, Franchement, je la je déteste pas. Genre, c'est pas Pita dans Hunger Games, tu vois, c'est pas à ce point-là. Elle est pas molle à ce on en point-là. reparlera après, Même on en reparlera après. Commence pas à me fatiguer, en fait.
Non, mais il y a des fois, je comprends ses choix, mais en tout cas, particulièrement dans les relations, qu'elle a, sa façon d'accorder sa confiance et d'aimer les gens, elle me gave. Oh non! Et voilà. Bah, Voilà, ouais, voilà, vraiment, chers je suis pas auditeurs, d'accord. pourquoi est-ce qu'il y a un Non, franchement, je la conflit? trouve non, je la trouve, réfléchie. Bon, des fois, elle agit un peu, mais ça se Non, comprend, genre, tu arrives toute seule quand dans un elle truc, réfléchit, après, elle prend la mauvaise décision. Et à ce rythme-là, ne réfléchis plus, va plus vite. non, franchement, moi, je suis pas d'accord. Non, franchement, c'est non, moi, franchement, je l'adore. Après, c'est censé Donc je avoir le tome suis 3. Ça se trouve, je vais revenir et je vais complètement changer d'avis. Je vais dire: «Waouh, mais en peut-être, fait, même elle est si incroyable». je pense pas. Je pense pas que ça ira jusque-là, mais OK. Bon, bah, voilà, sauf si tu as quelque chose à ajouter, on peut peut-être passer à mon non, je second. l'adore. Parfait. Donc, moi, mes seconds livres préférés, ah oui, j'ai mis toute la série des Rendez-vous avec le premier 3 tome, petits c'est points. Rendez-vous avec le crime et donc c'est une série de 10 tomes de cosy mystery écrit par Julia Chapman. Ça se déroule dans un petit village hyper cosy, hyper confortable dans le Yorkshire, donc dans le nord de l'Angleterre. Il y a des déjà, j'aime bien parce que comme tu as 10 tomes, tu fais toutes les saisons. Donc il y a des saisons où tu as froid avec eux, d'autres c'est l'été, machin. Ah ça, c'est bien ça. J'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie avec eux. Ah Genre ouais, vraiment, c'est j'ai c'est l'impression trop de cool. connaître le village, tu vois? J'adore. Limite, il y a un moment, parce que du coup ça tourne sur 10 livres, donc on fait, 2 hivers, enfin, en gros, il y a un moment, il y a un passage où je sais qu'ils ont froid et je me dis: «Ah, il y a quelqu'un qui va glisser sur la grande place parce qu'il y a du gel» et oui. Genre vraiment c'était à ce point-là, je me suis dit: «Ah, j'adore». Ah la folle. Ah mais j'adore. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est une série de cosy mystery, comme j'en ai croisé très rarement, où les personnages ne sont pas complètement stupides, ce qui est déjà un bon point. Il y a Ouais. une histoire, enfin un mystère dans chaque tome et où on sent que ce soit à chaque fois, du haut vol, c'est pas toujours du Agatha Christie. Il y en a quand même très, très peu où j'ai réussi à tout comprendre à l'avance. Après, c'est peut-être moi qui Mmh. suis débile, mais en tout cas, voilà, moi j'ai rarement vu venir le truc ou alors il me manquait des morceaux et surtout ce que je trouve le plus brillant là-dedans, c'est que en fait, en fil rouge de ces 10 tomes, il y a une autre grosse histoire qui se construit et vraiment ça, c'est quelque chose que moi, pour le moment, j'avais jamais vraiment lu ailleurs ou alors pas bien fait, quoi et où c'est très malin parce que sur 10 livres, tu pourrais te dire que tu vas finir par t'ennuyer parce que c'est trop long pour développer une histoire et Mmh. commencer voilà. Mais en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un peu un retournement de situation au niveau du tome 6-7, je dirais. En fait, nous, en tant que lecteurs, on en sait légèrement plus que certains Ouais, personnages. Et du coup, tu as ce twist narratif où ça d'un c'est seul coup, trop toi, cool. exactement, toi, tu te sens spectateur de toutes leurs erreurs et de tout ce qu'ils comprennent pas parce que tu en sais plus et tu te dis mais comment ils vont faire pour tout détricoter derrière alors qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc c'est très très bien. Il y a beaucoup de personnages différents. Après en point de vue, on est toujours avec Delilah qui est notre personnage principal. Que moi j'aime beaucoup. C'est un personnage fort. Elle a vécu un divorce qui était hyper difficile. Mais elle s'en est quand même sortie. Elle a toujours vécu dans son village bah, où elle est née, quoi. C'est son village Mmh. de famille. Enfin, elle bidouille des robots et en plus de ça, elle ouvre une agence de rencontres en fait pour que les gens, enfin voilà, de speed dating quoi. Donc elle a deux business en parallèle. Elle essaie de s'en sortir financièrement, c'est pas toujours facile, mais c'est une femme de caractère et tout. J'adore. Et évidemment, il va y avoir une histoire, voilà, une grande histoire d'amour avec son amour de jeunesse qui revient au village. Pour le premier tome, il revient au village alors qu'il Comment était il parti à s'appelle Londres. déjà? Il s'appelle Samson. Ouais, Samson. franchement, le nom est nul, hein. C'est Je sans prête sou. pas attention à l'ordre. Ouais, j'aime pas du tout. Mais du coup, en fait, lui, il était parti à Londres. Donc pour eux, c'est vraiment, dans le village, c'est considéré comme une trahison. Genre, si tu quittes le village, c'est vraiment, Ah ouais, c'est quitter le Yorkshire. ça se fait pas, quoi. Who are Du you? coup, il revient alors qu'il les avait abandonnés. Il revient sur une énorme moto rouge qui fait grave du bruit. Du coup, le mec est pas du tout. Ouais. Ça commence à faire. Moi, ce que j'adore, c'est que ça fait vraiment dans le village, tout le monde se murmure des choses. C'est du bouche à oreille tout le temps. Tu sens la rumeur qui se propage. Le mec arrive au milieu de la Tu place. sais pas qui est revenu, mais si, c'est lui. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas être lui. Mais si, on a reconnu sa moto. Enfin, vraiment.
moi j'adore. J'adore comment ça monte en puissance. Très gossip. J'aime bien aussi, très gossip. Mais très gossip pour le coup dans tous les livres, c'est même des fois la façon de résoudre les enquêtes. On adore le gossip, c'est Ah, très j'adore! mais non, ce que je trouve bien aussi, c'est que leur histoire d'amour, bon, elle est hyper tirée par les cheveux. Franchement, ils ont des gros problèmes de communication. Mais, vraiment, mais c'est un très long slow burn qui dure 10 tomes. Et moi, Bah, de toute façon, j'adore. pour une petite tome, ouais, c'est qu'il Mais j'adore être frustrée. J'adore avoir un moment où je me dis, ouais, je ah suis complètement d'accord avec toi. là, ça y est, ça va marcher. Et en fait, bim, il se passe un truc et tu dis, non, pourquoi? Et du coup, tu n'en peux plus d'attendre le tome suivant pour savoir qu'est-ce qui va enfin se produire. Donc ça m'a vraiment, enfin, en tout cas sur moi, j'ai été complètement happée par cette histoire-là. C'était vraiment, tous les livres sont des coups de cœur à la suite. Elle m'a jamais déçue. Donc voilà, je le Et dis. c'est franchement, sur 10 tomes, bravo, quoi. C'est que c'est fort. Sauf, attends, oui, quand même. Attends, petit aparté, il faut quand même le dire à nos auditeurs. On m'a offert le tome 10. Donc rendez-vous avec le destin, qui est le tout Ouais. dernier. Que pour le moment, je n'ai pas osé lire. Voilà, une Parce qu'en fraude. fait, Cette dame est une fraude. Elle je ose sais, vous parler ouais, mais parce que elle absolument de peut pas. l'histoire. Bah, j'avoue, du coup, le 10e, je peux pas dire que ce soit un coup de cœur, je l'ai pas lu. En fait, je les aime tellement, comme je sais que c'est le dernier, genre, Ouais, c'est dur. vraiment, C'est j'ai dur. peur. C'est Voilà. dur. Donc je sais que je vais tous les relire avant d'arriver au 10, parce que je veux vraiment avoir toute l'histoire en tête. Voilà, donc l'année prochaine, tu pourras me dire ce que tu en auras pensé. Non, parce qu'après, quand je les lis, j'étais un peu folle, c'est genre la troisième fois que je les relis tous, et du coup, en vrai, ça se lit vite. Oh, toi, tu me fais peur. Non, mais c'est pas des gros livres, hein, vraiment, ils se lisent Oui, c'est relativement vrai. vite. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ça pour le coup, pareil, en exemple de nos différences, Florine, du coup, je l'ai forcée Ouais, à lire le tome à 1. lire le tome 1, et t'as Où pas j'ai aimé. mis genre 3 sur non, j'ai moyen. En fait, je Elle me a suis pas pas aimé. attachée au personnage et moi, j'ai un truc avec les personnages, si je m'attache pas Alors que moi, justement, c'est les personnages qui m'ont. ouais, c'est trop drôle. Alors que moi, je sais pas, ils avaient pas trop d'âme quand j'ai lu. Oh, Mais vu comme tu m'en parles, je sais c'est dur ce que je vais dire, enfin ce que je suis en train de dire, mais je vais, au moins lire le tome 2. Enfin, je pense vraiment, en lire quand même quelques-uns. mais après, je sais pas, parce que moi, j'adore, mais t'as vraiment pas aimé le tome 1, donc te force pas non plus à lire un Non, truc tu vois, tu que. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est Et que t'es sorti, voilà, tu m'as c'est un dit, bof, je lirai jamais les autres. Excuse-moi, mais. non, mais souvent, je suis un peu dure quand je viens de terminer le livre. Du coup, j'ai dit ça, mais maintenant avec un peu de réflexion, ça mérite au moins un tome 2 pour savoir si, parce qu'en vrai, j'ai pas eu justement à la fin, tu sais qu'il va y avoir une grosse intrigue sur les 10 tomes. Tu vois? Moi, j'avais pas ça, j'avais juste la petite intrigue là, du tome 1. Bon, je que j'ai vu venir un peu, enfin, j'étais pas choquée. C'est vraiment un truc d'introduction, je pense que tu as pas, des trucs de fou, quoi. Donc voilà, peut-être que si après derrière, il y a ça qui me titille, parce que là, pour l'instant, moi, ça m'a pas titillé, quoi. Je me suis dit: «OK, il y a un truc dont tu me le dis pas, c'est pas très grave. Je vais passer à autre chose. Je vais Alors lire après, un» juste petite parenthèse pour ceux qui sont peut-être amateurs de, de thriller, comme nous disons chez les Français, non, de thriller, d'enquête et tout. C'est pas non plus, enfin, vous attendez pas à un truc hyper casse-tête, hyper non, compliqué. c'est cosy, Ça reste du cozy mystery en cosy. général. Voilà. Donc après, moi, je trouve quand même que la grosse intrigue, elle est sympa, mais elle est sympa parce qu'on connaît les personnages qui sont impliqués et qu'on voit comment ça se met en place. Et vous attendez pas à quelque chose. Oui, on n'est pas sur, oui, la Faut quand même révélation de savoir l'année, gros, voilà, gros, faut quand plot même savoir ce qu'on twist, attend, savoir ce qu'on cherche. Voilà. c'est pas un épisode d'Esprit Juste criminel, ça. quoi. Voilà, la fin, tu là: Oui, «Ouah!» voilà. C'est quand même important de le savoir. Mais ça reste très bon. Moi, j'adore. Ça reste quand même un de tes livres préférés, donc forcément, c'est qu'il y a un Ah, truc, évidemment. voilà, même si tu toujours pas le dénouement, mais c'est pas grave. Tu Non, veux pas si. me dire le d ah, tu Si, quand si, même le si. truc? En fait, D'accord, enfin, le tome 9, 10, même à la fin du tome 9, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Ah purée, ça pourrait s'arrêter là». Donc en d'accord. fait, je vois quelles seraient les petites portes ouvertes là dans le tome 10, Mmh mh. mais en vrai, c'est pour ça OK, que tu je as quand peux même dire le que c'est concept, quand même un banger que parce c'est que j'ai incroyable. OK, 95 des réponses et c'est excellent. OK, Voilà, toi? on Essaie de adore. rivaliser avec ça maintenant que je l'ai saucé Bah, au Hunger Games, voilà. bon d'accord, Voilà, OK. Je me couche. Hunger Games et je vais même ouais, voilà et je vais même te dire Corio et là, tu vas être d'accord avec moi. Petit Oh là Corio, bah, voilà. Voilà. là, aïe, aïe, aïe. Juste pour ça, en fait. Non, parce que bon, c'est très redondant Pour parce que j'ai ceux l'impression que qui ne c'est connaissent pas Hunger Games, est-ce possible?
Est-ce qu'on fait un petit Je résumé? pense qu'il y a des fous. Je OK. pense qu'il y a des fous. Donc pour Donc tous ceux qui voilà, malheureusement, n'ont pas eu accès aux réseaux sociaux, à leur télévision depuis les 20 dernières années. pour ceux qui ouais, qui ont découvert qu'il y avait un monde autre que dans leur cave où ils étaient enfermés pendant 20 ans, nous vous présentons les Hunger Games. Voilà, qui sont des jeux réalisés tous les ans pour punir les districts qui ont osé et qui ont osé, se rebeller contre le Capitole et voilà, interdiction de faire ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va prendre des Une gosses de dystopie, 16 hein, ans. Oui, c'est une dystopie. Donc on va prendre des gosses de moins de 16 ans, pardon, moins de 18. Mais bon, ils ont tous, c'est moins de 18, non? ouais, je crois que c'est moins de 18. Donc voilà, moins de 18, bah, vous allez dans une arène, vous allez vous entretuer et nous, on va regarder ça, ça va être très, drôle, ça va être très sympa. Quand je dis nous, La c'est le Capitole. meilleure télé-réalité. Réalité du monde, entretuez-vous et puis, nous, on regarde. Voilà et donc bah, nous, voilà, on va suivre Katniss. Katniss, Katniss je Everdeen. l'adore. Ouais, Et là, on sur l'a ça, on se là, tu rejoint. l'aimes bien Katniss? Ah ouais. Ouais, Katniss, je l'aime bien. Mais je pense qu'on l'aime enfin, je pense que je l'aime bien parce que je l'ai lu tôt. J'arrive pas à me séparer de ça. Je sais pas Ouais. quel serait mon avis sur ce personnage si je le lisais Ah oui, uniquement je maintenant. vois. Je vois Je ce que sais tu pas. veux dire. Parce que quand je lis Hunger Games, j'ai 14 ans. Enfin, vraiment, je redeviens, Ouais, je comprends. C'est comme moi, les gens quand bon, rien à voir, mais quand les gens ils en ont marre, genre, enfin, quand les gens ils critiquent Bella de Twilight, moi ça c'est ce m'énerve que parce j'allais dire, que ce que j'allais voilà, dire. genre Et oui, c'est on sait. enfin désolée, mais moi je la comprends, quoi. Elle est pas si chiante, Non, non. mais surtout que ça parlait quand même. En fait, c'est des stéréotypes qui parlaient quand même un petit peu à une partie de nous. Mais Tu oui, peux on était tous tu peux pas dramatiques comme t'arrêter ça. mais oui, tu peux pas t'arrêter à juste dire, «Non, mais ça, c'est nul parce que, là, elle est bête, parce que, là, elle est trop soumise et tout». OK, oui, on sait, il y a des problèmes. Mais viens, tu t'arrêtes pas que sur ça et tu Ouais, viens, on réalises ferme que les yeux là-dessus. en vrai non, parce que c'est vrai que quand même, à l'époque où on l'a lu, c'était incroyable, on Mais était c'était un truc de transportés, fou. on Mais bien était sûr, c'était un amoureuses truc de fou. avec elle et oui, Ah on mais oui, voulait être tiraillés, avoir ce triangle amoureux, devoir choisir entre c'est 2 ça. hommes. Mais oui, moi aussi, c'est ça. Évidemment, c'est un fantasme. Est-ce que dans tous les fantasmes, tout le monde est Est-ce bien? grave en fait? Non, mais non, mais Non, tant qu'on le sait. c'est OK. C'est OK en fait. Non, mais je trouve que c'est important de le poser, tu vois? Tant qu'on sait qu'il y a des failles, et bah, c'est pas grave du coup. Si on en est Ouais, conscient, c'est bon. Laissez-nous kiffer exactement. notre truc, laissez-nous C'est ça, on tranquilles. a le droit, c'est un peu notre côté un peu, pas pervers, mais voilà, c'est notre petit truc, si. Bah, c'est un fantasme, c'est de l'ordre du fantasme. Exactement, bah, c'est notre fantasme en fait, laissez-nous. Donc Donc quand du on coup, avait 14 Katniss, on ans, l'adore. Ouais, on avait 14 ans. même si elle, c'était pas mon fantasme, hein, Non, c'était pas un je fantasme, on voulait tous être elle et être envoyés dans une arène, à devoir tuer des gens, je sais pas pourquoi. non, bah, tu vois, Tu moi avais pas non. envie? Moi oui, Non, pas du tout. j'avais envie d'être à sa place Par contre, et j'aurais d'être bien avec aimé du Pita. coup, être amoureuse de Gale. Non, parce que moi, c'était vraiment Gale. Moi, en vrai, je m'étais fait une espèce de fanfiction dans ma tête. Moi, j'étais la meuf du district 12 qui, Ah soignait qui le tuteur de restait Gale parce que lui était trop triste qu'elle parte et du coup, petite histoire d'amour, tu ah vois, pendant qu'elle est j'adore! pas là. Ah mais oui. Mais bah, en fait, elle est horrible son histoire. C'est-à-dire que lui, il rêve de Katniss tout le temps, Ah bah, après, j'ai pas dit que j'étais saine, mais au moins il c'est au juste moins il accro à un m'aime. mec qui est accro à une autre meuf, quoi. Oui, mais après, ça aurait été une histoire tragique, hein. Ah bah, c'est sûr. Mais je pense qu'on Ah finit ensemble. j'adore. Une fois qu'elle est Oui, c'est partie vrai, au avec, final, oui, ta avec le fanfiction, oui, boulanger, là. Non, mais bon. boulanger, le peintre boulanger, Oui, bon. En plus, j'ai regardé aujourd'hui encore. J'ai regardé le dernier aujourd'hui. Mais voilà, moi Pita, qui reste vraiment mon personnage préféré, enfin, c'est mon book boyfriend numéro 1. Après, c'est Arène. Je peux pas le supporter. En plus, rien à voir. Rien Mais à voir rien entre les à 2, hein. voir. Rien à Ah ouais, voir. toi, tu vraiment 2 univers. Et je pense tout au-dessus, c'est interdit, mais il y a Corio, mais j'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de le dire. Moi, j'assume. Toi, tu assumes, moi, j'assume pas. Je peux pas Moi, j'assume. assumer. J'aime les hommes malsains. Excusez-moi. En tout cas, cet homme-là, là, oh là là, quand il me regarde avec son flingue, quand il la cherche dans la forêt, ce que je donnerais pour être chassé. Franchement. OK, OK, Jeanne, ouais. Pas de souci. Non, mais je pense que je suis pas la seule. Ah non, mais moi aussi, j'ai un petit côté pervers, là, qui ressort à me dire: «Putain, mais oui, mais il est pas si méchant, en fait», alors que si, c'est un vrai méchant, c'est tout. C'est juste le meilleur méchant réalisé. Ah oui, et accentué dans les livres. Ouais, accentué de fou, c'est pour ça qu'il faut en parler.
Parce que, au lieu de juste dire: «Mais ils sont trop bien, bah, au pire, regarde les films». Non, en fait, si vous les avez jamais lus comme moi Non. jusqu'ici, non et vous êtes, contentés des films qui sont incroyables, hein, bien sûr. On Ouais, ils dira sont quand jamais le même bons. contraire, mais il faut lire les livres, surtout pour le dernier, avec Coriolanus. Si on veut le comprendre, il faut lire le livre. Sinon, on peut Alors pas du coup, pour ceux comprendre à qui n'ont pas 100%. compris, par contre, Coriolanus, du coup, c'est, Snow dans la Ouais, trilogie et le film dont on vous parle, du coup, c'est un préquel. c'est ça, la balade, du serpent et de l'oiseau chanteur. Ah bien joué. Je suis trop J'étais forte. avec la balade, du chanteur et du serpent, enfin, j'y étais pas. Et je sais pas ce que je faisais de mon oiseau, enfin vraiment. D'ailleurs, les musiques sont magnifiques, vraiment, ouais, vraiment, je les écoute comme ça, j'ai un Ah, petit ils sont côté, dispo sur Spotify? ouais, sur toutes les trucs de musique, toutes les Sur plateformes de toutes les musique. plateformes. Ouais, n'hésitez pas à stream. Ouais, non, franchement, et je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur pour tout. Franchement, les persos, les acteurs, ils sont fous. Et du coup, dans les livres, c'est incroyable. Tout est, tout est mieux en fait que dans le livre, alors que dans le film. Alors que tu peux te dire, mais qu'est-ce que tu peux rajouter de C'est vrai. plus? Bah, toute l'âme. Non, c'est vrai. Toute l'âme d'Hunger Games, en fait, elle est dans les livres. C'est tellement plus Donc voilà. intense dans les livres, en fait. Je me souviens qu'il y avait des Ouais. moments, j'étais plus jeune, vraiment, je les lisais et je pouvais pas m'arrêter physiquement, j'avais Ah, moi l'impression que je non pouvais pas plus. m'arrêter de lire. J'avais besoin de savoir, j'étais tendue, quoi. Ah, mais ouais, ouais. Ouais, tu sais, C'était t'as un vraiment petit à fond. stress alors que, bah, pareil, genre, c'est un young adulte. Donc bon, tu peux te dire, bon, tu lis ça comme ça. Mais non, en fait, t'es aussi stressé que. T'es stressé, t'es pris, t'es ému. Enfin, moi, franchement, Oui, et puis je trouve que ça fait partie, pour le moment, justement, des bouquins qui ont pas tant vieilli. ouais. C'est-à-dire qu'honnêtement, tu me sortirais une dystopie aujourd'hui où on parle bah, d'une espèce d'énorme télé-réalité où les gens n'ont même plus conscience de la violence qu'ils regardent. Mhm. Bah, en fait, c'est vachement. Enfin, ce serait tout à fait une problématique de notre société, tu vois. Oui. Donc, c'est dingue. Alors, je sais pas si parce que nous n'évoluons plus, ou si c'est parce que le livre était déjà assez visionnaire pour son temps, je ne sais pas. Franchement, ça fait peur quand tu vois les. Je sais pas si toi t'as vu, mais en tout cas, genre sur TikTok, bon, un moment, bon, quand c'était, Non, c'était je sais encore plus mal. quel événement. Non, mais il y a un événement là de. C'est un truc de charité, mais où tout le monde vient. Comment ça s'appelle? C'est une fois par an. Bref, il y a un défilé, Je. enfin, il y a un truc avec de grandes stars, blablabla, où tout le Ok. monde vient, mais tu sais, t'as un styliste qui t'a habillé, t'as travaillé dessus pendant Ah des oui, oui. mois et tout. Et Ok. tout le monde faisait vraiment le parallèle entre, bah, franchement, on voit pas la différence entre ceux du Capitole où on se foutait de leur gueule quand on a tous Ah regardé le film. oui. On était là, mais des styles comme ça, mais jamais de la vie, des couleurs comme ça, jamais de la vie, et ça, mais Ah. jamais de la vie. Alors que si, Alors que si, si, si. oui. On n'a peut-être pas une femme tigre, mais on a un homme serpent, donc j'ai envie de te dire, franchement, C'est non, vrai. enfin, C'est vrai. on est dedans, même visuellement, c'est affolant Bah, on comme elle est a eu dans la ces vision. excès-là, quoi. Ouais, Ouais, elle a eu la vision, mais très vite. Donc, fou mmh, ça. hâte de lire le prochain. Oui, il sera Le sur lever Haymitch. de soleil sur la moisson. Oui, le 20 mars 2025. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on réenregistre ce Oui, podcast parce avant qu'on qu'il voulait être dans les temps. en exclusivité, alors que tout le monde le sait depuis un an. C'est ça. Bah voilà, as-tu autre chose à dire sur Hunger Games, hormis Bah, aller les lire? Pita, gros bisous. Ouais, allez lire. Pita, mon homme. Cœur, cœur sur Pita. Gros cœur Conclusion. sur lui. C'est trop mignon. Et donc moi je vais terminer avec Le Temps des sorcières. Rien à voir, j'en ai un tout petit peu parlé du coup dans l'épisode de présentation pour ceux qui ont suivi, parce qu'on a réalisé que quand Florine devait me décrire en livre, en fait elle a décrit ce livre, à peu C'est près. fou. Et donc Le Temps des sorcières de Alix E. Cairo. Ouais, c'est un E. Point. Je sais pas c'est quoi le E. Arrêtez les auteurs de mettre les petites lettres au milieu là. On va juste arrêter Ouais, avec les franchement, on seconds n'en veut pas. prénoms, les premiers noms de famille, tant pis. Juste nom, prénom, c'est bien. Mais non, elle s'appelle Alix E. Harrow, de mon accent. Et donc, moi, je l'avais connue avec une première duologie que j'avais pas du tout terminée. D'ailleurs, j'avais lu que le tome 1, qui était une réécriture de La Belle au bois dormant. Donc, Éclat dormant et Éclat miroitant. J'ai lu que Éclat dormant, c'était pas ouf. Et puis, Le Temps des sorcières, pour ceux qui voient le livre, donc édité au Rayon Imaginaire, enfin, chez le Rayon Imaginaire de chez Hachette.
très, très beau livre et Ouais, qui j'avoue, est déjà, moi le ton, côté, hein. Ça, c'est ton rayon. ça c'est mon rayon, Franchement, c'est mon rayon parce que j'avoue que cette maison d'édition-là, franchement, enfin, après la maison d'édition, c'est Hachette. Là, du coup, c'est quoi? C'est une sous-maison? Le rayon imaginaire? Je sais pas trop bon, comment on va appeler dire ça. ça, hein, ouais. Cette collection, disons. Cette collection-là, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs livres. Je reconnais. Je les ai pas encore tous, mais j'y travaille. C'est ton Et but dans la vie. c'est mon but. Et Le Temps des sorcières, ça, c'était quelque chose qui m'appelait déjà, parce que on était dans une époque, j'avais dit j'avais vérifié, 1500, 1600, je dis des grosses bêtises, 1800. Et hésiter entre Je 1500 et sais pas. 1800, ça prouve quand même Ouais que j'ai des gros problèmes d'histoire. Bon, j'arrive, je vais regarder dans le livre. et je peux pas t'aider, donc ce sera sans moi. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Je vais y arriver. Y a pas de souci. 1893. 1893, OK. Voilà. Donc Donc pas du ça se tout ce que passe tu avais en dit. ce que j'avais dit. Mais franchement, soyez sympas, soyez indulgents, je suis Après vraiment pour nous, nulle c'est en pareil, histoire. franchement, ouais. Je Moi, oui, touche pas à vraiment. 300 ans près, hein. Pour moi, c'est la même chose. J'ai vraiment pas du tout fait des études là-dedans, quoi, vraiment pas du tout. Je suis vraiment nulle. Mais donc, ce livre qui est un très, très gros bébé. Du coup, je peux vérifier il y a combien de pages parce qu'au final, je m'étais posé la question et je disais 1000, j'abuse carrément, il y en a 620. Mais ressenti 1000. Franchement, Ressenti. C'est écrit petit? oui, c'est écrit relativement petit, hein. Attends, je te montre à la caméra, du coup, pour tous ceux qui suivent le podcast, désolé, vous pourrez pas le savoir, mais qu'en penses-tu? C'est ouais, ouais, C'est écrit petit, c'est écrit c'est petit. petit. Je suis 3 sœurs, du coup j'ai leur nom, Bella, Agnès et Genièvre. Et donc Genièvre, c'est la première qu'on suit au tout tout début du livre. On sait qu'elle arrive dans une ville, elle est complètement, elle est en détresse, elle est en fuite, on sait pas trop ce qu'elle fuit, mais ça va pas. Elle a plus de thunes, elle sait pas trop où elle est. Elle sort d'un train, elle comprend qu'elle est à New Salem, et donc elle essaie de trouver un endroit où elle est, mais elle vagabonde quoi. Ensuite, tu vas aller suivre une seconde sœur qui, elle, est à New Salem aussi. Donc, c'est vraiment le nom de la ville parce que justement, Old Salem a été brûlé. C'est le fameux endroit qui a brûlé quand on a chassé les sorcières et tout ça, voilà. Et Mmh. donc, ils ont reconstruit une autre ville à côté qu'ils ont appelée New Salem, un peu pour oublier les gros feux et les meurtres en série, quoi. Et donc, dans cette ville, on a cette deuxième sœur qui, elle, y bosse depuis plusieurs années, en tout cas c'est ce qu'on comprend en arrivant. Donc une travailleuse quoi, une honnête travailleuse. Par contre on sait que forcément elle a dû fuir chez elle, puisque l'autre sœur dont on a entendu parler, elle vivait toute seule avec son père qui avait l'air d'être gentiment agressif. Donc qu'est-ce qui s'est Mmh. passé pour qu'elle abandonne sa petite sœur là-bas? On ne sait pas trop. Mais en tout cas elle est là depuis plusieurs années. Et puis une troisième sœur qui, pareil, du coup est encore plus grande. Pourquoi elle est partie? Ça reste un mystère. On a compris qu'il y avait eu conflit, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc ça va forcément être explicité dans le livre après. Et elle est assistante d'un bibliothécaire. Donc elle adore sa vie, elle adore les livres, elle adore les histoires, et c'est ce qu'elle fait. Elle réécrit des ouvrages à la main, des trucs comme ça. Voilà, elle s'éclate, elle adore. Et alors qu'elle est en train de faire une traduction, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça, d'un seul coup, au milieu d'un bouquin, d'un conte peut-être, ou un truc comme ça, elle tombe sur des vers qui n'ont rien à faire là. Et elle peut pas s'empêcher les lire, c'est plus fort qu'elle, elle les lit à voix haute. Et il se passe quelque chose, il y a un bruit dans l'air, il y a une odeur, On il se conseille passe un pas de le truc. faire, quoi. On conseille pas. Après, moi franchement, je testerai quand même, parce que Oui, mais voilà, toi, on sait. moi j'essaierai quand même. Mais il y a un bruit, il y a une odeur, il y a un truc qui l'appelle vers la grande place de la ville. Et là, au milieu de la grande place, il y a un énorme, comme une espèce de déchirure un peu dans la réalité, et il y a une énorme tour de briques qui apparaît comme ça au beau milieu de la place. Et elle se retrouve avec ses deux autres sœurs, qui du coup sont arrivées là un peu par hasard, on sait pas trop comment, elles se retrouvent toutes les trois dans la même ville pile au même moment, et boum, elle s'évanouit parce qu'elle est trop fragile d'avoir lancé son sort, et la tour redisparaît. Et donc elle se retrouve avec ses deux sœurs qu'elle avait plus vues depuis des années, et elles sont toutes les trois à se demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une tour gigantesque qui est apparue. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce livre, donc du coup c'est un petit peu ce que j'ai dit déjà, quand la tour elle apparaît, il y a cette espèce de d'apparition de la magie et c'est relié avec des bruits, avec des odeurs, avec des sons. Genre, Mmh. c'est comme si la magie, elle imprégnait l'air dans ce bouquin.
Je trouve vraiment que c'est ça. C'est-à-dire que tu as Ouais. vraiment des descriptions des moments, tu sens que c'est très organique en fait. C'est vraiment comme quelque chose que tu pourrais sentir, que tu pourrais fermer les yeux et juste y prêter attention, mais tu t'es habitué au bruit, tu vois, quelque chose comme ça. Mmh. Et du coup, c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est une façon très poétique finalement de faire fonctionner la magie. En plus, par contre, en pratique, c'est très simple. La magie fonctionne sur base de sortilèges. Tu connaisses tes Ouais, vers par cœur, que tu aies les ingrédients sur toi, et si tu y crois simple. suffisamment fort, ça marche. Mais voilà, il y a D'accord. pas de boule de feu, il y a pas de nana, qui non mais tu vois? Il y a pas une nana avec un super pouvoir qui arrive et qui fait jaillir des arbres de terre. Non, ça n'existe pas. Soit tu connais par cœur tes sortilèges, soit tu fais pas de magie, quoi. Mmh. On Et donc ça, adore. j'aime bien aussi parce que c'est un côté, c'est réaliste que je veux dire, mais c'est un côté plus palpable, quoi, plus Ouais. crédible. Si pour Mmh. moi la magie pouvait exister, c'est si elle a existé, parce que c'est un petit peu ça l'histoire aussi, c'est que du coup ça se passe en 1800 et des patates là, et tu sais, c'est quand même ancré dans notre réalité quelque part, tu sais qu'aujourd'hui on n'a plus de magie. Mmh. Et en fait, la façon dont a écrit le livre, t'as envie d'y croire et en même temps je trouve que finalement ça aurait peut-être pu exister et ça, c'est vrai que la magie aurait pu se camoufler et finir par disparaître comme ça arrive un peu dans le livre, comme c'est raconté. Ouais. Et donc c'est ça que je trouve quelque part un peu C'est crédible. beau. Je Mmh. trouve beau parce que du coup j'ai envie d'y croire. J'ai envie Mmh mh. Mmh. d'espérer. Et la magie, elle est vraiment transmise. Donc c'est beaucoup de femme en femme, mais justement il y a aussi un peu la question sur est-ce que vraiment il y a que les femmes qui peuvent avoir des pouvoirs et tout qui est soulevé dans le livre, ce que je trouve très bien parce que c'est un bouquin qui est hyper féministe. Parce qu'en Ouais. parallèle de cette recherche de la magie, il y a aussi l'évolution du droit de vote des femmes et tout, donc il y a quand même quelque chose avec surtout la plus petite des trois sœurs qui est hyper investie dans son truc. Il y a donc cette force hyper féministe dans le livre. Il y a quand même le questionnement du oui, mais être une femme, est-ce que c'est vraiment important pour la magie? Est-ce que vraiment tu penses que ton genre, il est important dans tout ça? Ou est-ce que tu penses pas que c'est un peu plus, plus grand que ça? Mmh. Peut-être dépasser un peu cette vision binaire des choses, que je trouve hyper bien. Et il y a aussi cette question sur la violence, en fait, sur le besoin de se battre ou pas. Parce OK. que justement, elles essayent de lutter. Elles essayent un petit peu de prendre le pouvoir comme elles peuvent, de s'échanger au bout d'un moment des sortilèges, de retrouver un peu cette puissance perdue, tu vois. Mais quand elles font un truc, ok, sur le moment elles se sentent puissantes, mais en général les retombées derrière, c'est deux fois plus violent, quoi. Donc je sais pas, Ouais. il y a un soir, elles décident de faire pousser des fleurs magiquement par terre. Alors sur le moment, elles se sentent plus pissées, elles sont trop fières. Mais du coup, le lendemain, tout le monde repart un peu à la chasse à la sorcière. Il y a des femmes qui se font Ouais. expulser de leur lot. Et du coup, il y a ce questionnement de qu'est-ce qui est le plus important en fait? C'est Toi, ça. essayer de te battre ou finalement profiter du peu de confort, mais quand même du Mmh. confort que t'as pour le moment. Et du Ouais. coup, la Ouais, question, j'avoue, elle est c'est trop bien, belle. Ouais, franchement, c'est super bien amené. il y a La plein de question est questions hyper et importante et intelligentes et folles, genre. hyper moderne en plus, parce que Ouais. ça se poserait vachement dans notre société. Donc je trouvais que c'était très intelligemment amené. Aussi, t'as des personnages très différents, donc elles réagissent pas du tout de la même façon. Il y en a qui évidemment vont se dire mais oui, on va se battre, on s'en fout des conséquences. Il y en a d'autres qui disent non mais tais-toi, enfin moi j'ai des enfants à nourrir, va-t'en. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'as différents points de Ouais. vue. Ah, c'est du coup, c'est un peu réaliste, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, exactement. Donc je trouvais que c'était excellent. J'étais vraiment portée par l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Il y a quand même un fond de fantaisie, là, cette histoire de tour magique qui apparaît. T'as quand même une vraie histoire autour de ça aussi. Donc, en vrai, c'est pas complexe, mais disons que c'est très complet. C'est Mmh. riche. Ça part un peu Ouais, il dans y a toutes plein les de choses. directions. On t'a Mais dit c'est très ressenti bien. 1000 pages, c'est pas pour rien. Ouais, bah C'est ce qui se voilà, passe c'est dans pas le pour rien. truc. C'est vraiment comme ça, et je trouve que c'est très très bien écrit. Mais vraiment, OK. là, il y a un travail. Alors, du coup, à la base, l'autrice, elle est américaine. Donc c'est très bien traduit également. Je salue les deux parce que franchement, c'est magnifique. Il y a des moments, c'est des passages. En fait, c'est même des descriptions où je me suis arrêtée en me disant c'est fou. En deux lignes, j'ai compris toute l'émotion, toute l'ambiance de la scène. Ouais, Elle a pas eu besoin de me dire le bruit des vagues, le machin, le truc. Non, elle m'a associé un goût avec une image et en fait, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. c'est Elle fort. est très forte pour te créer des émotions comme ça. Et je trouvais que c'était magnifique. Donc vraiment à lire. Bon après préparez-vous parce que du coup c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau, mais excellent. J'ai trouvé vraiment excellent. Répète le Voilà. titre.
Le temps des Le temps sorcières. des sorcières, voilà. Voilà. De Alix Arrow. Merci. Et ben, du coup, en petite parenthèse par rapport à cette autrice, donc comme j'ai dit, j'avais essayé de lire Éclat dormant et Éclat miroitant, j'ai pas trop aimé. Et là, je suis en cours de lecture des 10 000 portes de January, qui est son premier roman, également traduit au rayon imaginaire. Et pour le moment, c'est pas un coup de cœur absolu. Après la première moitié du livre, je t'avais dit, oh misère, c'est long. Oui, Là, ça y est, genre seconde moitié, il y a un peu un changement pas de mal. rythme, il se passe des trucs, c'est temps. Je suis quand même pas. Pour le moment, je Ouais, t'es suis pas emporté, quoi. pas voir, ça n'a rien à voir avec le temps. C'est sûr que ce sera pas un coup de cœur comme le temps des sorcières l'a été, en tout cas. Ça, c'est Ok. certain. Voilà. Donc, je peux pas dire que cette autrice fera toujours un truc incroyable. En tout cas, là, le temps des sorcières, elle m'a eu. Celui-là, ouais. Celui-là, on sait. Les autres, Celui-là, elle m'a eu. Les en autres, pas attente. sûr. Ouais, pas sûr. Voilà. Donc, j'espère que je vous l'ai bien vendu. Allez-y, sautez dessus. En plus, il est magnifique. Ne serait-ce que pour la bibliothèque. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Vraiment. C'est vrai qu'il est Il est beau. superbe. Si vous savez pas à quoi il ressemble, juste regardez sur Internet. Un très bel ouvrage. Bravo. Bravo. Voilà, c'est parti. Bah, attends, on en est à où? Bah là, c'est les petits points bonus. Et oui, là, c'est que j'ai pas spoil. La petite surprise du chef. Vas-y, balance ton petit Alors, quatrième. moi, mon petit quatrième, mon petit deuxième, c'est j'ai eu un petit problème. On a eu un petit souci, mais c'est bon, c'est revenu dans le droit chemin. Enfin, c'est pour Moi, ça que c'est pas c'est dans ton top 3 que tu l'as pas mis tout de suite. oui, voilà, c'est pour ça. Parce que j'ai eu un petit problème, que je vais expliquer, là, au fur et à mesure, mais du coup, c'est Absolu de Margot Dessen, Dessen, je ne sais pas comment on dit, mais moi, je dis Dessen. On dit pas ah, je dis rien. Moi, je dirais deux scènes, mais chacun sa team. Margot, Choisissez votre team. vas-y, c'est parti. Qui du coup est une trilogie terminée, aboutie, finalisée, où, voilà, sur une dystopie, pardon, où on va suivre, des mobilisés et pas des immobilisés, mais bien des mobilisés Oui, parce qu'au qui ont premier été, podcast qu'on a enregistré, il y a eu un petit bug. il y a un petit bug, Mais si c'était qui ont des immobilisés, le livre aurait été quand même vachement plus chiant. Heureusement. après je pense qu'il y a de l'idée. Il y a de l'idée quand même, mais voilà, On en j'en parlera. parlerai On fera une scène. ouais, on fera un Teams. Voilà donc sur, les mobilisés qui sont, des personnes, bah, ils ont tous c'est quand ils passent sur 18 ans, je crois, un truc comme ça? Enfin bon bref, je crois qu'ils ont 18 ans et donc ils sont sélectionnés donc, heu, Partir pour dans la aller zone. partir dans la zone merci. Je t'en prie. Heu, c'est compliqué, waouh! Partir dans la zone, où ils sont enfermés, dans des murs. Voilà, tous les ans, il y a ça, il y a des personnes sélectionnées, il y a des mobilisés et eux, ils doivent rentrer, ils savent pas ce qu'il y a dedans, ils On savent leur pas dit ce qui qu'il y se a une bête. passe. Ouais, il y a tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une bête Ouais. et bah, allez-y et puis, bah, tuez-la Bon quoi, finalement. courage. C'est surtout ça, ouais. Voilà. Bon courage, faites ce que vous voulez, mais du coup, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi il y a une Qu'y bête? a-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Si elle est là, à quoi elle ressemble et qu'est-ce qui Et se pourquoi passe? Et tous les ans on blablabla. continue d'envoyer des gens alors qu'on voit bien Bah que ça oui, a des pas l'air de petits marcher? jeunes, Des petits exactement. Enfin, jeunes. qu'est-ce qui se ouais, des petits jeunes là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va suivre toute leur aventure. Il y a énormément de personnages, donc il y a de quoi satisfaire tout le monde Mmh. et je trouve que c'était pas brouillon, c'est super bien fait. Bah, d'ailleurs, on a parlé dans l'épisode précédent des personnes qui mettaient, longtemps à écrire leur livre. Elle, je crois qu'elle a mis 3 et 4 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, un peu plus que ça, je crois. Ah ouais? Ouais. Je crois que J'étais c'était plus 3 sur, 4 ans. 6-7 ans. Ah! Ouais, je crois que ça fait Bah, très, c'est très six longtemps sept qu'elle waouh. réfléchit à ses personnages. Peut-être que c'est 3-4 ans de rédaction pure, mais que tout ce qui est Ah ouais, peut-être. planification, elle avait déjà commencé avant. OK. Mais bon, si vous êtes intéressés, elle fait un podcast où elle en parle, donc Oui. allez-y. Ah oui, allez la suivre, si vous voulez tout un travail On l'aura d'écriture, tuée. et cetera, c'est incroyable et et du coup, donc on va suivre, l'aventure de toutes ces personnes et voilà, c'est un fan family, donc on les adore tous. Gros big up, vraiment gros coup de cœur sur Edward. Edvard, qui est Et ça, vraiment je verrai mon bien si personnage tu as le temps, préféré. parce que moi, ça y est, je me suis lancée dans la lecture de la trilogie. J'ai commencé là le tome 1. Pour le moment, Edward, c'est pas du tout mon.
Bah, il me saoule, quoi. Moi, je Alors après, est-ce que ça l'adore. va évoluer ou est-ce qu'on va encore être sur un personnage que Florine adore et que je peux pas supporter? C'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est possible aussi. On verra bien, on vous dira tout. C'est ça, mais du coup, voilà, gros mystère et donc ces 3 tomes, donc on se doute bien qu'il va y avoir plein de choses et une dystopie, donc on sait que c'est pas juste un petit problème, c'est que ça va engendrer, Ça va devenir beaucoup, plus grand, quoi. énormément, exactement et du coup, voilà, c'est juste incroyable, même si attention parce que du coup, moi, mon petit problème que j'ai eu Pourquoi ce n'est pas exactement. dans ton Je voilà, l'ai dans fini ton le top? livre, j'ai un peu râlé. Il se peut que le Oh! 3e tome, je l'ai pas, j'ai un peu Excusez-moi, râlé. chers auditeurs, mais là, je ne peux pas laisser passer ça. Non, non, non. Margot, sache que mon ami J'ai est en pété un deuil. plomb. Vraiment. Mais en plus, c'est un pont qui a duré, mais vraiment plusieurs semaines, Oui, bah, c'était il long. est sorti je crois qu'il est sorti fin d'année, genre en décembre, novembre-décembre et ça doit Ouais, faire je t'ai genre, que quelques semaines où j'ai tu t'as accepté, descendu. le mensonge. Ouais. C'est un vrai deuil. On est passé par toutes les phases. Oui, voilà, parce qu'elle a fait une énorme pub, mais très centrée sur, «Tout le monde va mourir, on va chialer» et voilà. Et toi, tu as pas été assez Je l'ai pas senti comme ça, moi. ouais. En fait, tu as pas été Mais du assez en coup deuil, faut le dire. non, Tu j'ai n'as pas été pas assez été endeuillée, exactement. Donc voilà, après, peut-être que c'est moi qui abuse, peut-être que je m'en attendais trop, même si je ne pense pas. Mais voilà, après, pour les personnes qui qui l'ont vécu un peu comme moi, où voilà, on tombe sur beaucoup de pubs et qu'il se passe ça, alors qu'on s'attendait pas à ça, eh bien, il y a, un petit podcast, explicatif qu'elle a fait, donc ça, c'est justement génial. Ouais, son podcast Les pour répondre à nos questions. Tu peux le redire? Je crois que ça a buggé quand tu l'as dit. mots raturés, Les mots raturés, voilà. Margot Desailly. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu accepté même si, bon, moi voilà, moi tu peux me donner d'explications, mais c'est pas pour ça que je vais te dire: «OK, bah j'accepte». En fait non. Moi si tu me dis ça, tu fais ça et tu vas jusqu'au bout. C'est pas tu me dis ça, bon après vous verrez quoi. Ce que vous en pensez, En peut-être fait, que j'abuse, dites-le ce qui s'est moi, mais passé, je c'est pense pas aussi abuser. qu'elle a voulu, et c'est un petit peu ce qui a été dit sur les réseaux après, elle a voulu plaire, hem, le plus possible et Mmh. donc ne pas essayer de décevoir le moins possible, je pense, ses Ouais, lecteurs ouais, et carrément, c'est ça. peut-être que pour toi, elle a fait une solution qui était trop entre 2. Tu aurais préféré qu'elle soit encore plus cruelle, alors qu'elle a Ouais, en beaucoup fait, pour moi, faut pas de satisfaire tout cruauté. le monde. Toi, tu as décidé de faire ça comme ça, tu le fais. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui sont pas contents. En fait, c'est le but qu'on soit pas content. Si on est content à chaque fois qu'on lit un livre, enfin bon bref. Tout ça Une pour dire que déception. voilà, je voulais que quand je referme le livre, en pleurs, je voulais être en pleurs, je voulais crier et au final, j'ai crié mais de rage parce que, bah, voilà, même si la fin reste quand même géniale, hein. Parce que là, on dirait que je râle parce que c'est nul. Pas du tout. Vraiment un talent de fou, c'est trop bien, c'est juste que je m'attendais à quelque chose qu'on m'a vendu et je l'ai pas eu, c'est mon seul problème. Mais sinon, je vais la relire pour justement m'enlever un petit peu de la tête, ce que je pensais et mieux lire, enfin, juste me la refaire et mieux terminer. C'est tout, parce Oui, que là, du coup, j'ai un peu tout mélangé. expier un Mais peu ça la reste rage quand même qui est là. en toi, tu vois? Exactement. Voilà, il fallait un Relire peu la que je trilogie souffre, de façon apaisée. c'est ça. Mais ça n'enlève en rien la personne qu'elle est, je la suis toujours, donc voilà, je la déteste pas, hein, c'est pas de sa faute, Mais non, non et mais puis, voilà, j'aurais ce qui est préféré autre important chose. aussi, c'est de se dire que toi, ça te marque à ce point-là parce que justement, tu as été prise dans l'histoire, Ah, dans les j'étais personnages. tellement Donc en fait, investie. c'est Ah, mais hyper vraiment. positif. C'est juste que Oui, c'est toi, tu ça. étais tellement investie dedans, impliquée dedans Mmh mh. que tu aurais préféré que ce soit vraiment un 10 sur 10 sur tout et Ouais, la fin, ouais. c'est juste un 2 sur 10 et du coup, ça Et t'a fait ça mal, m'a je un peu ouais, c'est ça. voilà, Mais après, si c'est même si vous allez voir les retours, tout le monde il y en a plein qui sont en pleurs, il y en a plein, ça les a pas dérangés, hein, donc voilà, c'est c'est vrai. que ça a marché pour beaucoup de personnes, juste moi, Chacun sa sensibilité. exactement et moi, je suis plus sensible que ça, en fait. C'est tout. Non, je suis moins sensible que ça. Tu es plus forte que Je ça, suis du trop coup, tu veux dire. forte. Ouais, je suis une Tu femme forte, exactement, donc c'est sympa. voilà. Mais voilà, gros big up à elle, hein. Et de toute C'est façon, génial. on suivra quand même son actualité et Ah ses oui, prochaines ça change, sorties, moi j'ai ouais. quand même, bien envie de lire parce que je pense qu'elle a quand même une belle qualité de planification et tout ça et Ouais et elle globalement, du écrit coup, super ça sent bien. bien et tout est réfléchi, ça, c'est incroyable. Moi, j'adore quand c'est long avec plein de péripéties et des personnages qui Ouais évoluent, trop bien. Donc voilà, ça par contre, on adore. et alors moi, pour mon Tiens, livre tiens. préféré mais,
Mais Bon, je vais parler d'une quadrilogie hyper connue, La Passe Miroir de Christelle mais Cabos. non! C'est toi, Ophélie. Et voilà! Exactement, je Mais suis non! je suis ma déception. Je vais passer de Hem, miroir en miroir pour venir nous le raconter. Quelle folie. mais donc en fait, La Passe Miroir, pour moi, je l'ai vraiment découvert, allez, au moment de sa traduction du tome 2. Pas traduction, parution, excusez-moi, bien sûr. Bah, elle est française quand même, la dame. C'était juste pour vérifier que vous suiviez. Donc après, j'étais quand même prise vachement. Donc j'ai attendu les tomes 3 et 4. Donc je Mmh. les ai vraiment lus quand même au fur et à mesure. Donc j'étais beaucoup dans l'attente. Et j'ai jamais été déçue de ce que j'ai lu. Pour moi, c'est vraiment une épopée qui est merveilleuse, qui t'emmène ailleurs, qui est très bien Ah, écrit, c'est qui vrai, a tu un voyages côté de fou, hein. poétique. Mais ouais, visuellement, c'est hyper marquant. Il y a plein de personnages que je trouve hyper variés, hyper intéressants. Vraiment, il y a pas, voilà, il y a pas à chipoter. C'est pas pour rien que ça a été un banger à l'international. Oui, Vraiment, tout le il y monde a le de quoi. recommande, c'est pas pour rien. Mais Ouais. oui, c'est incroyable. C'est vrai. C'est merveilleux ce qu'elle a réussi à faire. Moi, je ne fais pas partie de cette team qui trouvait que le tome 4 était trop compliqué. Pour le coup, Ouais, j'ai pas eu besoin de prendre des notes. Après, je les ai lus à la suite. C'est-à-dire que je savais que j'allais avoir le tome 4, donc j'ai relu un, 2, 3 avant de lire le tome 4 quand je l'ai eu. Donc peut-être c'était que frais, comme j'avais quoi. encore l'histoire en tête, voilà. Et du coup, moi, je l'ai pas trouvé si compliqué. C'est vrai que ça. Oui, c'est vrai que c'est épineux, on va dire. Mmh. Mais je trouve qu'on peut s'en sortir. Et moi, finalement, j'ai bien aimé ce côté qui part un peu dans tous les sens et qui est peut-être un peu complexe, mais finalement, je trouvais ça assez plaisant. Moi, j'ai bien Ouais. aimé. Mon seul mais, Mmh. c'est que vraiment, elle m'a J'ai fait trop peur. souffrir. Mais J'ai vraiment, elle trop m'a peur de lire la planté fin. un pieu dans le cœur. À tous ceux qui l'ont lu, je pense que vous savez de quoi je parle. La... À la fin du tome 4, vraiment, mon cœur s'est ouvert en deux et depuis, j'ai une brèche. Et c'est pour ça que pour moi, ça peut pas faire partie de mes livres préférés parce qu'elle m'a blessée beaucoup trop fort. Vraiment, cette fin, pour moi, elle est trop dure à accepter. C'est une fin ouverte, un peu, quelque Aïe, part. aïe, aïe. Hem et pour moi, en fait, vraiment, je me rends compte après que je suis pas fan des fins ouvertes parce que justement, j'aime bien avoir une coupure, en fait. Soit c'est cruel, soit ça finit bien, soit c'est entre 2, mais en tout cas, une vraie fin. Ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut la choisir. Et Mais là, il en dans faut cette une. incertitude, je souffre dans cette incertitude. Elle est belle, ma phrase. Je Vraiment, en fait, ce truc de ne pas savoir fait que quand je les ai relus, la dernière fois que j'ai voulu les relire, avant de te filer le tome 1 là, donc il y a 2 ans, Ouais. j'ai pas lu le tome 4. J'ai lu 1, 2, 3 et Ah j'ai pas ouais? lu le tome 4. Non, parce que j'ai pas envie de revoir cette fin. Genre je me dis: «Voilà, c'est bon, Ah ça faut vraiment que c'est je bon, c'est dise, plié». faut vraiment que je termine cette saga. Donc j'ai très, très hâte que tu la lises pour que tu puisses me dire ce que tu en penses. Mais j'ai peur, Parce hein. Franchement, quand je vois mais tout parce que c'était, tout le monde parle de la fin. mmh mais pour le coup, on en parle, mais moi je suis jamais tombée sur un commentaire de quelqu'un qui disait: «Ouais, j'adore. J'adore la fin, trop bien C'est vrai, sélectionné». Tout le monde c'est trouve ça vrai, cruel. c'est Donc elle a vrai. quand même fait un truc, pour le coup là, elle aurait pu nous dire qu'elle allait être cruelle pour qu'on se prépare psychologiquement. Parce que moi quand j'ai fini de lire ce livre à 7 heures du matin après ma nuit blanche, et je m'en suis pas remise, d'accord? J'ai fait mal toute la journée qui suivait et toutes les années d'après du coup, parce que ça fait longtemps. Donc bon après pour tout le reste, ça reste, génial, Ouais, vraiment. C'est juste ce choix à la fin qui m'a bousillée. tu as du mal à encaisser, quoi. Voilà. Et qui fait que du coup c'est pas Bah, un de mes livres trop hâte. préférés parce que c'est pas doudou. Que je peux Mmh. pas le relire juste avec joie et j'y arrive pas. Il y a moyen que j'adore, non, ou pas? Tu penses que je vais réagir comment? Bonne question. Non, je pense que tu vas pas aimer non plus. Ah ouais? Non, je pense pas. Vraiment, je pense que tu vas être un peu. Alors, ce sera peut-être moins douloureux que moi. Ça dépend à quel point tu t'es attaché au personnage aussi, parce que moi, à la fin, vraiment, j'étais. Les deux, je les aimais trop. Bah, moi, pour l'instant, les 2 je les aime bien, Enfin, Néophélie, vraiment, j'étais. ouais. Moi, je suis attachée aux 2. Et ben, du coup, je pense que tu vas pas aimer du tout. Je vois pas comment tu. Honnêtement, je vois pas comment tu pourrais apprécier cette fin. Je ne vois pas. J'ai trop peur. C'est trop ambigu. T'as pas assez de réponses. OK. Et en même temps, si, mais non. Non, parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est juste que ce soit pas une fin ouverte.
Oui, oui, tu veux Et un truc qu'on te dise: «C'est je ça, à la fin, c'est ça». voudrais une conclusion. OK, bah, je pense que je vais pas Mais aimer c'est non vrai que plus. c'est pas dans son après, je crois que l'autrice s'était défendue en disant que pour elle, Pour c'était elle, c'est ça une son fin? énergie. Enfin, c'était ça Ah! qu'elle voyait à la fin. Mais c'était ça qu'elle voyait à la fin de sa série, en fait. Elle avait pas Elle d'autre savait pas fin en elle. tête. Elle savait Non, pas, c'est pas qu'elle même elle savait avait pas pas, décidé. et je te jure, faut que tu lises. Parce Ouais, qu'en fait, OK, on en reparlera c'est plus impossible à on expliquer, fera mais en un fait, épisode cette spoil. fin ouverte, quelque part, ouais. Cette fin ouverte, quelque part, elle peut avoir un sens dans leur monde. Ouais, ça peut. Vraiment, j'ai une Ah théorie. OK, faut que je Faudrait qu'on fasse d'accord. un Ah voilà, OK. OK, bah, garde-la bien en on va tête. faire un petit épisode, spoiler du coup, Ouais. voilà. Bon, bah, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cet Bah, épisode-ci. ouais. Merci de nous avoir écoutés. Ça a été bien plus long que l'épisode de présentation, Oui, mais et bon, en je même temps, pense on que parle de plus de livres. globalement, on sera sur des épisodes de 1 heure minimum, Ouais, je comme ça, pense. hein. Ouais, Voilà, donc en espérant que ce format vous plaise, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, sur TikTok, c'est tout. c'est On n'est ça. pas sur Facebook, on sera jamais sur Twitter, Non, la flemme. enfin sur X, excusez-moi. J'ai Hem, envie de me faire harceler. Peut-être un jour on sera sur, YouTube, qui Ouais, on sait? espère. Voilà, On croise les doigts. mais c'est tout. Bah, écoutez, à dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Salut! Merci, bisous. Et c'est merveilleux Discord parce que bah, si tu fais un pouce, il te fait un pouce, et si tu fais le signe du peace and love, il te ça, Ah c'est bon? peace and love, ça? C'est ça? C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai Bah oui, toujours c'est ça, cru. c'est pisse. Ah, Bon, en tout ça cas, fait les des oreilles de câlins. lapin là, ça fait des lapins. Bah, chez toi, mais pas chez moi, moi j'ai pas le droit. Ouais, toi, tu pas le droit. Je suis vraiment dégoûtée. Alors Ça que marche d'habitude, c'est chez moi que vachement ça chez marche toi. pas.